Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Nike. Alors Nike est au plus bas depuis, le début de l'année 2020. Alors est-ce que c'est une bonne idée de rentrer dans l'action Nike? Alors ce serait pas sur le PEA, ce serait sur le compte titre ordinaire puisque Nike est inscrit principalement sur la bourse de New York et fait partie de l'indice Dow Jones. Donc, on va voir ça en détail. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer par une communication. Nike donc a communiqué le jeudi 27 juin ses résultats trimestriels. Un bénéfice qui a été reporté de un peu plus de 1 dollar par rapport aux estimations de 0,83 dollars. Donc c'est une surprise positive de 20%, donc c'est le point positif. Le point négatif, c'est un revenu plus bas que les estimations. Donc il y a une surprise consécutive à la publication de ce chiffre qui paraît plutôt négatif pour les analystes. Alors il y a eu pour conséquence une chute assez forte du cours de Nike. Alors je vous ai mis ici donc un news flow un petit peu synthétique. Donc l'entreprise a prévu une baisse surprise de son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2025 en raison notamment de la baisse de la demande pour ses chaussures de sport. Alors effectivement, Nike s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires, d'un pourcentage, alors que les analystes s'attendaient plutôt à une hausse de 0,91%. Donc il y a pas mal d'analystes, à peu près 40 courtiers, ont dégradé, on va dire, leurs estimations sur l'action Nike et donnent une prévision médiane de l'ordre de 100 dollars. On va voir après sur l'analyse graphique ce que ça donne. Donc ensuite, le calendrier de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration des bénéfices a été abandonné à court terme et les performances récentes ont été marquées par des échecs et des réductions de perspectives. Donc les prévisions revues à la baisse pourraient ne pas être réalisables. Donc les mauvaises sont nouvelles et on va dire la visibilité sur l'année en cours, l'année fiscale en cours, ne paraît pas non plus extraordinaire au niveau de Nike. Alors, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai regardé un petit peu en fait. Visiblement, Nike se fait perd énormément de parts de marché au profit de marques plus dynamiques, type Hoka, etc., notamment sur les chaussures. Le prix des chaussures est passé quand même sur un niveau relativement premium. Aujourd'hui, on dépense entre 160 et 250 euros pour une bonne paire de baskets, notamment si on veut faire du running. Alors pour contrer tout ça, Nike a prévu de sortir une paire en fait de baskets avec pas mal d'innovations autour des 100 dollars. C'est en tout cas une des annonces qui a été faite. J'ai vu également par ailleurs que le mandat du président actuel arrive à la fin, je crois, de l'année 2024 ou la fin de l'année 2025. Il sera sans doute pas reconduit dans ses fonctions puisque les chiffres présentés sont mauvais. Et alors vous le savez peut-être pas, mais généralement dans les sociétés américaines, lorsqu'un manager a un mauvais résultat 2 trimestres de suite, généralement il est remplacé, en interne ou en externe. Alors si on regarde maintenant les fondamentaux, alors ça a été une mise à jour du 28 juin 2024. On a un revenu sur les 12 derniers mois de 51 milliards pour un EBITDA de 7 milliards, donc on est à peu près à 13%, 13-14%, donc c'est plutôt bon compte tenu de l'activité de ce type d'entreprise, on est dans le retail. En tout cas, Nike continue à gagner de l'argent. Si on regarde côté efficacité de gestion, on a un ROE qui est très bon, de l'ordre de 40%. Donc moi, c'est un des indicateurs que je regarde, le ROI, le ROE, notamment le ROE. Et puis je vais regarder les marges. Alors la marge brute 44%, c'est plutôt bien, une marge opérationnelle de 12%
et surtout une profitabilité nette supérieure à 10%, de 11%. Alors côté génération du free cash flow, alors j'ai pas l'info ici dans mes données. Bon, très certainement il est positif. Ce qui est intéressant, c'est de regarder est-ce que la société est endettée. La réponse est non. Donc elle a un trésor de guerre de plus de 2 milliards. On a un payout ratio de 28%, donc même si on va dire le chiffre d'affaires de Nike baisse, la société est néanmoins capable de maintenir ses marges à un niveau relativement élevé, et donc à mon avis la capacité encore de payer un dividende au même niveau, voire meilleur, puisque le payout ratio n'est que de 28%, donc il peut être augmenté si les temps sont difficiles pour la société. On a un paiement de dividende de 1,42 $. L'action donc est à peu près autour de 75 $, donc ça fait à peu près 2% de rendement. Maintenant, si on regarde au niveau du graphique long terme, alors pourquoi c'est une société qui m'intéresse? Parce que la croissance du modèle sur le très long terme, on est sur les 30 dernières années, sur la société Nike est de plus de 13%. Donc on fait un peu mieux que le SP500. On a un très bon coefficient de corrélation. Donc coefficient de corrélation, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça représente la volatilité du cours, c'est-à-dire la variation autour de sa droite de régression qui donne un prix moyen. Et le coefficient de corrélation, ça permet également de mesurer la volatilité du cours de l'entreprise. Donc si on regarde effectivement les performances sur 1 an ou sur 5 ans, compte tenu de la croissance du modèle, elles sont pas bonnes, hein. Donc il y a une crise au niveau de Nike depuis à peu près 3 ans à peu près, hein. Donc on voit le cours descendre de manière régulière. Alors est-ce qu'on a atteint un plus bas? Ça l'avenir nous le dira. Toujours est-il qu'on est actuellement à moins 2,49 écart type, ce qui représente moins de 3% statistiquement du temps que va passer une entreprise dans ce niveau de valorisation. Vous voyez, si on regarde le cours de Nike, les moins 2 écarts types, on y était ici à peu près en 2001, on y était également dans les années 2009-2010 et actuellement. Donc si vous pensez que Nike c'est une entreprise qui fait partie du passé et qui n'a pas d'avenir, c'est pas forcément le moment d'acheter. Par contre, si vous pensez qu'elle a une capacité à se ressaisir, ce qui est mon cas, je pense que Nike, c'est une marque quand même qui est très forte, on va dire qui est connue dans toutes les tranches de vie, hein. Donc c'est aussi bien pour des personnes de mon âge, un peu plus de 50 ans, que des jeunes. Les jeunes continuent à acheter des Nike et à porter des Nike. J'ai fait un test un peu, bon, qui n'a aucune valeur, mais par exemple auprès de mes enfants, des marques comme Adidas ou Puma, c'est pas vraiment des marques qu'ils achèteraient, même si les prix des baskets étaient très faibles. Par contre, il n'y a aucun problème pour porter des Nike, quel que soit le prix de la chaussure ou du vêtement. Alors c'est un indicateur qui ne vaut rien, mais néanmoins, je pense que Nike a encore de beaux jours devant lui. Si on regarde maintenant du côté du graphique court terme, alors on était sur un sommet ici à peu près en octobre 2022, autour des 177-178 $, et j'ai tracé ici une oblique. Depuis, en fait, c'est une baisse consécutive, donc depuis son plus haut. On a marqué un premier bottom autour des 82 $, on s'était bien ressaisi, on est allé toucher ici dans un premier temps une résistance autour des 129 $. Ensuite, on a retracé, alors pas complètement sur la zone des 82, un petit peu au-dessus vers les 90 $. On s'est ressaisi, on bute maintenant sur cette résistance oblique, alors qui sera sans doute dans l'avenir une résistance à surveiller. Et puis avec la publication des résultats, on a franchi un seuil supplémentaire et on est maintenant sur un support autour des 75-76 $.
qui est plutôt un support hebdo. Par contre, on a un support mensuel un peu plus solide en dessous, 67 $, et éventuellement, si on casse ce support, on irait chercher beaucoup plus bas, autour des 50 $. Alors, par rapport à une stratégie de trading, ces points sont à prendre en compte. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Donc, si on regarde un petit peu la position et la stratégie sur Nike, donc j'ai pris une position. Donc, j'ai acheté 10 Nike à, alors pas 10 paires de chaussures, mais 10 actions Nike autour des 76 $, 75,85 avec les frais. Pardon, c'est un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et je crois qu'il y a 4 $, donc je vais être à 76,2. Donc, c'est une action pour moi de swing trading. L'objectif, c'est pas de la garder sur le long terme. Alors, par rapport à l'analyse, donc pour moi, Nike a de bons fondamentaux, une capacité à générer du cash et à gagner de l'argent qui est toujours intacte, un news flow négatif, des cours fortement sanctionnés, moins 2,49 écart type. Donc pour moi, c'est une opportunité de rentrer sur Nike. La croissance du modèle sur le très long terme est très bonne, 13,38%, et un coefficient de corrélation de 0,86. Donc une volatilité relativement faible. Donc je pense qu'on peut retourner relativement rapidement, au minimum à moins 2 écarts type, puis ensuite à moins 1 écart type. Alors j'ai pris ici par rapport à mon portefeuille une faible position, 1,8%. Je suis prêt à renforcer si l'action baisse. Alors, dans un premier temps autour des 67 $, et dans un deuxième temps autour des 50 $. Par exemple, un quart de ma position à 67 $, et voilà, et pourquoi pas 50%, une demi-position en fait sur les 50 $. Voilà, c'était une vidéo assez courte. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que vous partagez cet avis sur Nike? Est-ce que vous avez investi dans Nike? Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.